Une collection permet de regrouper des objets ayant des similitudes. Par exemple, un fichier Excel contient plusieurs feuilles Excel qui sont regroupées dans une collection Worksheets avec un S. La bibliothèque d'objets regroupe les objets de même caractéristique dans une collection, cette dernière étant elle-même un objet. Il est possible de sélectionner un élément ou un objet d'une collection en spécifiant soit le numéro de l'élément, soit son nom entre guillemets. Dans la collection Workbooks, un de ces objets, c'est-à-dire un classeur, est numéroté selon l'ordre dans lequel les classeurs ont été ouverts. Si un classeur est fermé, le numéro des autres classeurs peut alors changer. En identifiant un classeur avec son nom et non son numéro, il n'y a plus ce problème. Une collection se reconnaît dans tous les cas au S final qui la distingue des objets qu'elle contient. La modification d'une propriété ou l'utilisation d'une méthode sur une collection s'applique directement à tous les objets qu'elle contient. Concrètement, pour faire référence à un élément d'une collection, voici les deux possibilités. Nous créons une procédure. Alors vous pouvez appeler une feuille soit par donc son numéro d'index, soit en utilisant le nom de la feuille, feuille 1 ici. Alors nous allons nous placer dans la feuille 3, très bien. Nous allons faire marcher ces lignes une par une, donc simplement celle-ci sera lue, exécutée. La feuille 1 est sélectionnée, puisque c'est la première de la collection de toutes ces feuilles, c'est celle qui est le plus à gauche. La numéro 2 sera la feuille 2 et la numéro 3 la feuille 3. Attention, si j'intervertis la feuille 3 et la feuille 2, la feuille 1 est d'index 1, feuille 3 d'index 2, feuille 2 d'index 3. Je reviens. Maintenant, donc on va utiliser cette formulation Worksheets feuille 1 entre guillemets. Nous sommes dans la feuille 3. À exécuter. La feuille 1 vient d'être sélectionnée, cette fois-ci de par son nom. Alors les index des objets d'une collection commencent toujours par 1. Contrairement aux variables tableau, qu'on verra plus tard, qui commencent par 0. Pour parcourir une collection, vous aurez deux possibilités. Soit utiliser for i variant de 1 à n, soit utiliser for each élément. On va voir les deux. Alors pour i variant de 1 à, eh bien, Worksheets, on va utiliser la propriété count, ici, qui permet donc de récupérer le nombre d'éléments de feuilles. Et ici, nous allons écrire Worksheets i.name pour changer son nom, le nom de chaque feuille, et on va écrire chapitre. Alors chapitre 1, 2, 3, suivant le nombre. Exécuter. Voilà, donc chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Donc si je crée 3 autres feuilles, je relance, et c'est automatique, chapitre 1 jusqu'à chapitre 6. Alors avec maintenant for each, c'est une autre méthode qui permet de faire exactement la même chose. For each, sh, une variable in worksheets. Donc pour tout objet de cette collection, sheet.name, le nom de cette feuille, la première, la deuxième, etc., sera égal à, cette fois-ci on va écrire cours, numéro, et ici sh.index, la feuille point son index. Voilà, cours 1, 2, 3 jusqu'à cours numéro 6. Donc
le fait d'utiliser le petit i pour l'index, ou alors d'utiliser les éléments ici avec for each d'une collection est très pratique si vous voulez faire quelque chose qui se ressemble pour toutes les feuilles. Ici c'est utiliser un motif et puis rajouter 1, 2, 3 jusqu'au nombre de feuilles. Mais par contre, quand vous voudrez aller chercher dans une feuille des données, les copier dans une autre dont les onglets n'ont pas du tout les mêmes noms, il vaudra mieux utiliser ceci, worksheets, avec le nom de la feuille. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Si vous invertissez donc ici, eh bien la feuille cours numéro 3 sera toujours celle-ci, alors que son index aurait changé si vous aviez utilisé cette formulation. Maintenant, il est possible également de créer des collections. Alors, pour créer une collection, vous écrivez par exemple dim voiture par exemple as new collection. Et ensuite voiture point, automatiquement vous avez la possibilité d'ajouter un élément, de compter le nombre d'éléments qu'il y a dans cette collection, d'identifier un élément grâce à item ou d'effacer cet élément. Donc là on va utiliser add, on va écrire Peugeot, on va écrire ici Renault, et enfin for each élément on va mettre in voiture, message box element. Donc voyons en cliquant donc sur F8 pour faire du pas à pas. Donc ici la collection voiture prend le premier élément Peugeot, Renault, et ensuite on va les visualiser, donc Peugeot, Next, Renault. Voilà comment créer donc une collection.